Parole de Dieu quotidienne. Vous avez un grand désir que Dieu trouve sa joie en vous. Mais vous êtes très loin de Dieu. Que se passe-t-il? Vous acceptez seulement ses paroles et non son traitement et son émondage, encore moins tous ses arrangements. De plus, vous êtes incapable de croire en lui totalement. Que se passe-t-il alors? Fondamentalement, votre foi est une coque vide qui ne peut jamais faire éclore un poussin, car votre foi ne vous a pas conduit à la vérité ou donné la vie, mais au contraire, elle vous a donné un sentiment illusoire d'espoir et de soutien. La raison de votre foi en Dieu est de conserver cet espoir et ce soutien plutôt que de chercher la vérité et recevoir la vie. Par conséquent, je dis que le parcours de votre foi en Dieu n'est rien d'autre qu'une tentative de vous attirer les faveurs de Dieu par la servilité et l'impudeur, et que votre foi ne peut en aucun cas être considérée comme une vraie foi. Comment un poussin peut-il naître d'une telle foi? En d'autres termes, quel fruit une telle foi peut-elle produire? Le but de votre foi en Dieu est de conserver vos motivations en utilisant Dieu. N'est-ce pas un autre fait qui démontre votre offense contre le tempérament de Dieu? Vous croyez en l'existence de Dieu dans le ciel, mais niez que Dieu existe sur la terre. Cependant, je n'approuve pas votre point de vue. Je n'approuve que les hommes qui gardent leurs pieds sur terre et servent Dieu qui est sur la terre. Jamais ceux qui ne reconnaissent pas Christ sur la terre. Peu importe la loyauté de ces hommes au Dieu dans le ciel, à la fin, ils n'échapperont pas à ma main qui punit les méchants. De tels hommes sont méchants. Ils résistent à Dieu et n'ont jamais obéi volontiers à Christ. Bien sûr, leur nombre inclut tous ceux qui ne connaissent pas Christ et en plus ne le reconnaissent pas. Tu crois que tu peux agir à ta guise avec Christ aussi longtemps que tu es fidèle à Dieu dans le ciel. Erreur. Ton ignorance de Christ est aussi ignorance de Dieu dans le ciel. Peu importe ta loyauté à Dieu dans le ciel, ce ne sont que mots vides et prétextes, car le Dieu sur la terre ne joue pas un rôle instrumental seulement dans la réception de la vérité et d'une connaissance plus profonde chez l'homme, mais encore plus, il joue un rôle instrumental dans la condamnation de l'homme et ensuite dans l'identification des faits pour punir les méchants. As-tu compris quels sont les avantages et les conséquences ici? Les as-tu expérimentés? J'espère que vous allez comprendre cette vérité un jour. Pour connaître Dieu, vous devez connaître non seulement le Dieu dans le ciel, mais plus important encore, le Dieu sur la terre. Ne confondez pas ce qui a de la priorité, ou ne permettez pas à ce qui est subordonné de remplacer ce qui est principal. De cette seule façon, peux-tu vraiment construire une bonne relation avec Dieu, te rapprocher de Dieu et amener ton cœur plus près de lui. Si tu crois depuis de nombreuses années et me côtoies depuis longtemps, mais restes éloigné de moi, alors je dis que tu dois souvent offenser le tempérament de Dieu et que ta fin sera très difficile. Si tes nombreuses années d'association avec moi ne t'ont pas changé en homme qui a l'humanité et la vérité, et au contraire, tes mauvaises voies sont enracinées dans ta nature, si tu n'es pas seulement doublement arrogant, mais as laissé tes malentendus à mon sujet devenir encore plus sérieux, de telle sorte que tu me considères comme ton assistant, alors
je dis que ton affliction n'est pas à fleur de peau, mais a pénétré tes os. Tout ce que tu peux faire, c'est attendre et te préparer pour tes funérailles. Tu ne dois pas me supplier alors d'être ton Dieu, car tu as commis un péché qui mérite la mort, un péché impardonnable. Même si je pouvais avoir pitié de toi, le Dieu dans le ciel insistera pour te faire mourir, car ton offense contre le tempérament de Dieu n'est pas un problème ordinaire, mais un problème de nature très grave. Quand viendra le temps, ne me reproche pas de ne pas t'avoir averti. Tout se résume à ceci. Lorsque tu t'associes avec Christ, Dieu sur la terre, comme avec un homme ordinaire, c'est-à-dire quand tu crois que ce Dieu est seulement un homme, alors tu périras. Cela est ma seule admonestation pour vous tous.